Mercredi 1er juillet 2015, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Hier, c'était le 30 juin, une date historique pour la RDC, jour de fête donc. Et pour ce faire, plusieurs manifestations culturelles et politiques ont été programmées à travers toutes les villes et cités urbano-rurales du pays. Et c'est la ville de Matadi qui a été à l'honneur en accueillant la grande cérémonie présidée par Joseph Kabila sous la place Laurent-Désiré Kabila. Regardez. Autour de nous ici, nous entendons le bruit des sirènes. C'est une première pour la province du Congo central. La célébration de la fête de l'indépendance en présence du chef de l'État Joseph Kabila. Honneur militaire à son arrivée par la garde présidentielle. Passage de troupes en revue, puis installation sur la tribune aux côtés des animateurs d'autres institutions de la République pour la célébration des 55 ans de l'indépendance du Congo. Jacques Mbadou, gouverneur du Congo central, prononce son mot de bienvenue en mettant un accent sur les grandes réalisations dans sa province. Sur le plan des infrastructures, l'aménagement de la route Matadi-Kinshasa, qui dans sa grande forme d'il y a quelques années, avant l'accession de votre Excellence à la magistrature suprême, exigeait un temps de parcours d'au moins 10 jours. La réhabilitation en cours des barrages Inga 1 et Inga 2. En effet, sans votre implication personnelle, Inga 1 et Inga 2 auraient déjà rendu l'âme. La réalisation à titre personnel de grands travaux d'investissement à Kassangoulou, à Luozi et à Boma. La construction de l'aéroport de Lukando à Boma, doté d'une piste de plus de 3000 mètres de longueur et qui sera bientôt bitumée. La construction et la modernisation en cours de la route Boma-Matadi, longue de 120 km et d'une largeur de 11 mètres, ainsi que celle qui relie Boma à Mwanda. Viendra ensuite le défilé des forces armées et de la police. Colonisé par la Belgique pendant près d'un siècle, c'est le 30 juin 1960 que le Congo a accédé à la souveraineté internationale. C'est une fête historique et nationale qui est célébrée en ce jour à travers tout le pays. Toujours à Matadi, plusieurs personnalités ont pris part au défilé du 30 juin organisé dans le Congo central. Ces derniers ont félicité le chef de l'État pour l'élan pris dans la révolution de la modernité. On croit ces derniers, 55 ans après son indépendance, la RDC est sur la voie des pays émergents. La République démocratique du Congo a grandi. 55 ans après, lorsque vous comparez à 1960, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ce qui est très important ici, c'est de souligner le travail que le président Kabila est en train de faire pour restaurer justement la dignité du peuple congolais, l'indépendance intégrale du peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes très fiers que nous célébrons ces 55 ans d'âge dans un esprit de cohésion nationale. C'est une grande joie pour nous. Vous savez, l'indépendance, c'est un point du départ du colonialisme vers la reconstruction et le développement de notre pays. Vous savez, les fondaires et l'initiative du chef de l'État en vue de maintenir en bon état nos routes tant nationales, provinciales que locales, quoi. Donc c'est une joie de voir que 55 ans après, qu'il y ait un grand travail à faire en ce sens-là et des mobilisations des ressources davantage pour recouvrir tous les besoins en entretien routier à travers la République démocratique du Congo. C'est le réveil d'un géant. C'est le retour à la paix, à la reconstruction et au développement de la nation. Nous avons apprécié le discours du gouverneur de la province qui a cité nommément les actions palpables qui ont été réalisées par le chef de l'État. Ces actions l'ont été dans toutes les provinces. Et là, nous disons merci au président de la République. Cela nous demande 55 ans après, surtout, c'est de voir comment nous allons faire face à ce challenge qui est celui d'arriver à un pays émergent d'ici 2030. Et cela demande véritablement le travail continu comme cela est fait déjà depuis quelques années sous la vision de son Excellence Monsieur le
président de la République. Même le dialogue qui profile à l'horizon est soutenu par toute la population du Congo central, dont on a dit hier qu'elle était sceptique au pouvoir des nationalistes à Kabila. Mais je crois que Kabila fait parler par les œuvres. Nous sommes là tous, nous voyons, et l'opinion de la population est recueillie. Au Kasaï oriental, un imposant défilé essentiellement militaire a été organisé sous le boulevard Laurent-Désiré Kabila sous la houlette du gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji, placé sous le thème « La promotion du dialogue pour consolider la cohésion nationale ». La commémoration de ce 55e anniversaire a aussi connu la participation active de plusieurs organisations et couches de la population. Vincent Ngoï signe ce reportage. Boulevard Laurent-Désiré Kabila, centre-ville de Mbujimaï, mardi 30 juin 2015. C'est ici que la population du Kasaï oriental a célébré le 55e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Sous le patronage du gouverneur de province, les forces vives, dans leur ensemble, ont répondu à l'appel. Dans son discours de circonstances, Alphonse Ngoï Kassanji est revenu sur les réalisations de son gouvernement durant les 8 dernières années. À ce jour, la population du Kasaï oriental est prête à aller au dialogue national convoqué par le président de la République, Joseph Kabila, en vue de consolider la cohésion nationale. Devant la nation en danger, nous avons le devoir patriotique de nous ressaisir et de nous parler en face sincèrement en examinant froidement toutes les questions qui fâchent contre le ferait des enfants d'une même famille. Devant l'enjeu que constituent les élections, la cohésion persévérera, l'unité et favorisera la paix qui est facteur de stabilité et de développement dans tous les États membres. Après le discours, place au défilé proprement dit. D'abord, les différentes unités de la police nationale congolaise, les éléments de la 21e région militaire, scandant le slogan « Ne jamais trahir le Congo », puis les agents des institutions provinciales, des services publics, para-étatiques, privés, les associations féminines. Enfin, les mouvements sportifs et autres organisations publiques et privées ont défilé devant la tribune où avait pris place toute la crème politico-administrative et militaire de la province du Kasaï oriental, avec à sa tête le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. Ils se sont donné un nouveau rendez-vous du genre le 30 juin 2016. À Kinshasa, la fête a été célébrée dans la méditation. Mardi, une messe d'action des grâces a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Plusieurs personnalités politiques ont rehaussé de leur présence à cet office présidé par le cardinal Laurent Mosengo Passigna, une célébration eucharistique placée sous le signe de l'unité nationale. Un appel à l'unité nationale, un rappel des objectifs ayant conduit à la lutte pour l'accession de la RDC à la souveraineté internationale, c'est l'essentiel du message de l'Église en ce jour de commémoration de l'indépendance du pays. L'homélie du cardinal Mosengo, officiant du jour, a recentré l'Église au milieu du village. Le message transmis par le papa cardinal, c'est un message qui nous a vraiment réjouis. Il a fait appel à la paix, à l'amour et surtout à l'unité du pays. Mais au-delà de cette célébration, la question des acquis du 30 juin 1960, chacun le regarde à sa façon. Nous voulons une indépendance dans le travail, une indépendance dans le ventre, une indépendance dans la pensée. Si nous pouvons donner ces signaux-là, effectivement, nous allons rallier à ces principes d'indépendance la réalité. Le Congolais aujourd'hui est en train de construire son pays avec son propre avoir. Et ça, c'est important. 55 ans après, le Congo de Lumumba s'est lancé dans un cycle de renouvellement de ses acquis matériels. Les communes le reconnaissent. Matete a 60 ans. Nous avons hérité de la commune la mieux urbanisée de la ville-province de Kinshasa, que vous le savez bien, et qui a été dotée de toutes les infrastructures. C'est presque, moi je dirais, c'est presque une ville, Matete. Au jour d'aujourd'hui, est réhabilité complètement grâce au chef de l'État. Le Congo ne sera ni grand ni fort sans l'unité nationale, a en outre souligné le cardinal Mosengo.
Processus électoral en République démocratique du Congo, la CENI a rendu public 3 décisions importantes. Et les 2 premières portent à une validation des 673 candidats indépendants des partis et regroupements politiques à l'élection des députés provinciaux. Il s'agit des candidatures qui violent les dispositions des articles 21 et 22 de la loi portant organisation des élections en RDC. Et la dernière décision, par contre, déclare recévables les listes provisoires des candidatures à ces mêmes élections. Suivez Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. Sont déclarées irrecevables les listes des candidatures déposées par les partis et regroupements politiques au scrutin de l'élection des députés provinciaux dans les circonscriptions électorales concernées, identifiées à l'annexe 1 de la présente décision. Article 2. Sont déclarées irrecevables les listes des candidatures déposées par les indépendants, les partis et les regroupements politiques au scrutin de l'élection des députés provinciaux au regard des provinces, territoires, circonscriptions électorales concernées telles que repris dans les tableaux de l'annexe 2 de la présente décision. Sont déclarées recevables si la liste provisoire des candidats au scrutin de l'élection des députés provinciaux, les listes des candidatures des indépendants, partis et regroupements politiques au regard des circonscriptions électorales repris sur la liste en annexe de la présente décision. Rappelez-vous que c'était un certain 30 juin que le chef de l'État avait lancé les activités de l'entreprise de transport public Transco, un investissement sur fonds propres du gouvernement pour mettre un terme au phénomène des bus Mercedes 207 appelés Esprit des morts, faisant allusion aux nombreuses pertes en vies humaines que ces derniers occasionnent suite aux fréquents accidents dont ils sont souvent à la base. 2 ans après, cet établissement a ouvert ses installations au public. Lorsque Joseph Kabila prenait place à bord d'un bus de l'entreprise Transco, c'était au grand soulagement de la population. Plus de 500 bus étaient ainsi réceptionnés par l'eau, confort assuré et desservant aujourd'hui tous les coins de la capitale. Au biais à la portée de toutes les bourses, c'est l'équation du transport urbain à Kinshasa qui était ainsi résolue. 2 ans après, Paris gagnait. Le bilan est largement positif. Parce que au regard du business plan, nous avons réalisé largement au-dessus de ce qui avait été prévu. L'avenir est plus que jamais prometteur pour cette société et l'Institut supérieur des statistiques section transport, parmi les visiteurs séjour, veut venir en grand renfort. Nous mettrons à la disposition de Transco nos recherches, nos réflexions et nous pouvons aussi renforcer les capacités du personnel de Transco. Mais en même temps, Transco devra se disposer à recevoir nos étudiants, notamment les stagiaires. Avec la perspective de desservir toutes les autres provinces du pays, les défis restent énormes pour Transco, qui a aussi honoré le vieillard cette date sous le rythme Indépendance Tcha-Tcha. Dans l'actualité également, cette remise du premier lot de 2000 véhicules aux médecins des services publics de l'État, membres du syndicat national des médecins. Ces véhicules vendus à crédit par un partenariat entre le gouvernement, le SINAMED et la CFAO Motors et la BIAC devraient être remis aux médecins de Kinshasa ainsi qu'à ceux de province. Je vous propose ce reportage de Claude Biringanine et Trésor Enoch. C'est dans ce tout nouveau cadre de la CFAO Motors à Kinshasa, inauguré il y a peu par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, que s'est tenue la cérémonie de remise du premier lot de 2000 véhicules aux médecins des services publics et membres du SINAMED. Cette rencontre, présidée par le docteur Mukenge Chahi, secrétaire général à la santé, représentant ici le ministre, a connu la participation des médecins ainsi que leurs différents partenaires, notamment la BIAC et la CFAO Motors. Et un grand bonheur. Après les différents mots, direction le parking, où de manière symbolique, quelques clés de contact ont été remises. Le crédit est de 4 ans.
à partir de la date où le médecin signe la notification, c'est-à-dire que pour nous, les crédits est mis en place. Mais le médecin doit savoir qu'il y a un gap à payer. Et il y a les frais administratifs que la BIAC retient immédiatement, qu'elle vous donne